les enfants, êtes-vous prêts pour quelques histoires effrayantes? Restez à l'écoute pour 3 histoires de histoires effrayantes. Carottes effrayantes. Jasper Rabbit avait une passion pour les carottes, et les carottes qui poussaient dans le champ de Krakenhopper étaient les meilleures. Grasses, croustillantes et gratuites à prendre. Il a cueilli quelques baies pour une collation sur le chemin de l'école. Il en a arraché quelques-unes sur le chemin de l'entraînement de la petite ligue. Il les a arrachées du sol sur le chemin du retour à la maison, la nuit. Jasper ne pouvait pas se passer de carottes. Ils ont commencé à le suivre. Il a d'abord remarqué quelque chose d'étrange après le match de ballon contre les lièvres de la vallée de l'Est. Jasper était sur le point de se servir une collation de victoire quand il l'a entendu. Le doux, sinistre de carottes qui rampent. Il s'est retourné, mais il n'y avait rien là. Juste mon imagination, pensa-t-il, mais il a sauté un peu plus vite. Cette nuit-là, alors qu'il se brossait les dents, ils étaient là. Jasper s'est retourné brusquement, mais rien. Il a ri de lui-même, ramassé sa brosse à dents par terre et est allé se coucher rapidement. Le lendemain matin, il s'approcha lentement du terrain de Krakenhopper. Il a attrapé 2 carottes sauvages. Rien ne s'est passé. Il a croqué dans l'une d'elles. Rien ne s'est passé. Ouf! Carottes effrayantes. C'était ridicule. Mais quand il est arrivé à la maison ce soir-là, « Maman !» cria Jasper. « Il y a d'effrayantes carottes dans la remise !» Sa mère a ouvert la porte lentement. Il n'y avait pas de carottes. Pas même le type habituel. « Il n'y a pas de choses comme des carottes effrayantes », a dit maman en secouant la tête. Plus tard dans la nuit, alors que Jasper était couché, il l'a entendu. Respiration, une terrible respiration de carottes. Et là, sur son mur, il a crié « Papa, papa !» à la vue de carottes effrayantes. Son père a déboulé dans sa chambre et a allumé la lumière. Ils ont cherché sous le lit. Pas de carottes effrayantes. Ils ont fouillé dans le placard. Pas de carottes effrayantes. Ils ont ouvert les tiroirs de la commode. Effrayant. Carottes. Juste un mauvais rêve, mon fils, a dit son père, secouant la tête. Maintenant, va dormir. Cela n'allait pas se produire. À la fin de la semaine, Jasper voyait des carottes effrayantes partout. Jasper savait que ses parents avaient tort. Les carottes effrayantes étaient réelles et elles venaient pour lui. Mais elle ne pourrait pas l'attraper si elle ne pouvait pas sortir. Jasper a élaboré un plan. La première chose samedi, il a pris des fournitures et s'est dirigé vers le champ de Krakenhopper.
Alors que le soleil se couchait enfin sur le champ de Krakenhopper, Jasper Rabbit souriait. Sur le chemin du retour, il n'y avait pas d'ombres en forme de carottes. Son plan avait fonctionné. Plus jamais de carottes effrayantes ne sortiraient de ce carré de carottes. Et alors que le soleil se couchait enfin, les carottes du champ de Krakenhopper ont acclamé. Leur plan effrayant avait réussi. Ils en étaient sûrs. Jasper Rabbit n'entrerait plus jamais dans ce champ de carottes. Paire de sous-vêtements effrayants. Jasper Rabbit avait besoin de nouveaux sous-vêtements. Jeudi, maman l'a emmené au magasin de sous-vêtements et a pris les 3 derniers paquets de blancs simples. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la caisse, Jasper les a repérés. Des sous-vêtements effrayants. Tellement effrayants. Tellement confortables. Ils étaient glorieux. « Maman, maman, pouvons-nous les prendre ?» Jasper a supplié. « Je pense qu'ils sont un peu trop effrayants, » a dit maman. « Ils ne sont pas effrayants, ils sont cool, » a dit Jasper. « Je ne suis plus un petit lapin, je suis un grand lapin maintenant. » Maman a accepté d'acheter une paire. Cette nuit-là, Jasper a porté son nouveau sous-vêtement cool au lit. « Veux-tu que je laisse la lumière du couloir allumée ?» a demandé papa. « Papa, je ne suis plus un petit lapin, » a dit Jasper. « Je suis un grand lapin maintenant. » Son père a fermé la porte et c'est alors que Jasper a remarqué que le sous-vêtement brillait. Une lueur verdâtre et fantomatique. Il a fermé les yeux. Il a remonté les couvertures. Il a enfoui son visage dans son oreiller. Mais cela n'a pas aidé. Il pouvait toujours voir cette lueur verdâtre et fantomatique. Jasper a sauté hors du lit et a mis une paire de blancs simples. Il a fourré les sous-vêtements effrayants au fond de son panier à linge. Il s'est finalement endormi. Mais quand il s'est levé le lendemain, il portait le sous-vêtement effrayant. Jasper les a jetés à la poubelle. Il était toujours un grand lapin. Il n'avait pas peur ou quoi que ce soit, mais il en avait fini avec les sous-vêtements effrayants. Après l'école, Jasper faisait ses devoirs quand il l'a entendu. Un bruit grattant et raclant venant de sa commode. Il a ouvert le tiroir et... Ils étaient de retour, le fixant avec cette lueur verdâtre et fantomatique. Il a retiré les sous-vêtements du tiroir. Il a pris une grande enveloppe et quelques timbres. Vers la Chine. « Au revoir, sous-vêtements effrayants !» dit-il en mettant le colis dans la boîte aux lettres. Quand il a ouvert la porte d'entrée le lendemain matin, ils étaient là. Et étaient-ce des baguettes? Sa paire de sous-vêtements effrayante était d'une manière ou d'une autre revenue de Chine, et elle avait ramené des souvenirs. Jasper a pris les ciseaux de couture de sa mère. Elle n'aimait pas qu'il les utilise, mais c'était une urgence de sous-vêtements. Cette fois, les sous-vêtements effrayants étaient partis pour de bon. Au coucher, il a lentement ouvert son tiroir à sous-vêtements. Rien, juste des slips blancs tout simples. Il a cherché sous son lit. Il a secoué ses abat-jours. Il n'y avait aucun signe de sous-vêtements effrayants.
Il est allé dans la salle de bain pour se peigner les oreilles. Ils étaient de retour. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Sa mère a demandé. « Tu es si nerveux dernièrement. »« Rien, il a hurlé. » Un lapin adulte ne pourrait pas être terrifié par son sous-vêtement. Il a saisi le sous-vêtement, il a attrapé une pelle dans le garage et il est parti. Il a pédalé sans s'arrêter jusqu'à la colline de Creek Hanger. Jasper a commencé à creuser. Il a creusé jusqu'à ce que son trou soit sombre et profond et 100% à l'épreuve des sous-vêtements. Il a jeté les sous-vêtements dedans. Il brillait du fond, cette lueur verdâtre et fantomatique. Mais pas pour longtemps. De retour chez lui, Jasper s'est faufilé jusqu'à sa commode. Il ne pouvait pas être là-dedans. Il n'y avait aucun moyen. N'est-ce pas? Il a atteint la poignée. Il a jeté un coup d'œil. Rien. Juste du blanc pur. Jasper a souri et éteint la lumière. Il y avait juste un problème. C'était vraiment sombre là-dedans. Même pour un gros lapin. Jasper a allumé la lumière. Il a regardé sa paire non lumineuse de blanc uni et il savait ce qu'il devait faire. Les sous-vêtements effrayants étaient un peu boueux, mais ils remplissaient toujours la pièce de cette douce lueur verdâtre. Le lendemain, Jasper a rassemblé son argent de poche et est allé au magasin de sous-vêtements tout seul, comme un grand lapin. Cette nuit-là, Jasper n'avait pas du tout peur. En se couchant pour dormir, il souriait, et son sous-vêtement aussi, car ils avaient enfin trouvé quelqu'un qui n'avait pas peur. De sous-vêtements effrayants. Crayon effrayant. Jasper Rabbit avait des difficultés à l'école. Il échouait en mathématiques. Il échouait en orthographe. La seule matière qu'il réussissait était l'art. Jasper avait sérieusement besoin d'aide. C'est alors qu'il a trouvé le crayon. Il était violet, pointu et parfait. Et d'une certaine manière, il semblait heureux de le voir. Cette nuit-là, Jasper savait qu'il devait étudier pour son test d'orthographe, mais les contes du potager passaient à la télévision. Quand c'était fini, il était bien trop fatigué pour étudier. Le test a été un désastre. Jasper ne pouvait se rappeler comment épeler un seul mot. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose d'étrange. Jasper a pris le crayon. Immédiatement, il a orthographié tous les mots correctement. Quand il a récupéré son test, il a eu un A+ et un autocollant. Le crayon avait l'air satisfait. Effrayant, mais cool. Après le dîner, Jasper s'est installé pour jouer à Bunny Brawl 3. D'abord les devoirs de maths, a dit papa. D'accord, a gémi Jasper. C'est alors qu'il l'a vu griffonner dans une écriture pourpre particulière. Qui a besoin des maths quand on a Bunny Brawl 3? 3 heures après, il s'est endormi. Son jeu dans une main, le crayon violet dans l'autre.
Quand Madame Lopshire a annoncé un quiz de maths surprise, Jasper a paniqué. Il a cherché un crayon, mais à la place, sa main a attrapé le crayon de couleur. Soudain, les maths semblaient faciles. Il savait quand reporter le 1. Il savait quand emprunter au nombre plus grand. C'était comme si le crayon savait exactement quoi faire. Après le quiz, il l'a vu écrit sur son sac à dos « Jasper et crayon pour toujours ». Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Jasper. Le lendemain était la date limite pour le concours d'affiches. Jasper avait travaillé sur son inscription pendant des semaines. Il ne manquait que quelques touches finales. Le crayon violet a roulé sur la table. Tout par lui-même. Mais Jasper l'a ignoré. Ne m'ignore pas. Il a frissonné et effacé l'écriture de la table. Il a rangé le crayon dans sa trousse. Il a essayé d'oublier tout à propos du crayon. Mais quand il s'est réveillé, son précieux dessin était plus beau que jamais. C'était un chef-d'œuvre terrifiant en violet. Affiche primée. « Travail fantastique !» a crié Monsieur Hoppipot. « Vous devriez être très fier. » Mais Jasper ne se sentait pas fier. Il se sentait épuisé, effrayé, terrifié. Quand il est rentré chez lui, Jasper est descendu dans le coin le plus profond et le plus sombre de son sous-sol. Il a mis le crayon dans une boîte poussiéreuse et l'a fermé à clé. Il est allé se coucher en se sentant beaucoup mieux. Mais quand il s'est réveillé le lendemain, là, sur le miroir, « Tu as besoin de moi. » Dans sa trousse, le crayon effrayant. Et il avait l'air heureux de le voir. Ce jour-là, Jasper a eu que des A+. C'était terrible. Jasper en avait assez. Il cassa le crayon effrayant en deux. Il l'a fondu dans le micro-ondes. Et il a mis le désordre à la poubelle. Elle s'est endormie cette nuit-là, se sentant soulagée. Mais quand il s'est réveillé, là sur son mur, c'était une fresque de lui, diplômé de l'école primaire avec des A partout. Pire encore, c'était vraiment bien dessiné. Et à côté, le crayon effrayant. Violette, pointu et parfait. Toute la journée, peu importe ce que Jasper faisait, le crayon effrayant était là, ayant l'air si satisfait dans sa main pendant qu'il réussissait brillamment son quiz de vocabulaire. Dans sa poche, alors que Madame Lopshire nommait Jasper l'élève le plus amélioré. Dans la foule, alors que l'école célébrait Jasper lors d'une assemblée spéciale. Les choses échappaient à tout contrôle. Il ne pouvait plus le supporter. De retour chez lui, il a couru aux toilettes. Et il a jeté le crayon dedans. Il flottait juste là, tournant lentement. Il n'avait pas l'air heureux de le voir. Et puis Jasper l'a vu, gribouillé à l'intérieur du bol. « N'ose pas !» Mais Jasper a osé. Ce soir-là, Tales from the Carrot Patch était à la télévision, mais Jasper étudiait pour son test d'orthographe dans Bainaoe.
Ses yeux continuaient de se diriger vers sa trousse, pas de crayon effrayant. Il a ouvert le couvercle des toilettes, pas de crayon effrayant. Il s'est couché, regardant nerveusement ses murs. Pas de crayon effrayant. Pendant le test, Jasper a mal orthographié océan, mais il a bien orthographié courage. Il a obtenu un CEN+. C'était glorieux. Ce n'était pas un A, mais c'était le sien. Il rentra chez lui de l'école ce jour-là, se sentant enfin libre. Loin, très loin, il y avait un vieux tuyau d'égout. Le crayon violet flottait au loin. Lentement, silencieusement, il dérivait pendant des jours et des semaines. Une chose était claire. Le crayon effrayant ne causerait plus jamais de problème. Sauf que c'est à ce moment-là qu'Elliot Pelican a repéré le crayon effrayant. Il était violet, pointu et parfait. Et d'une certaine manière, il semblait heureux de le voir. La fine.